Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Julie Spirit Cosmique. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale et sentimentale pour vous, amis Scorpions. Alors, cette guidance peut vous concerner si c'est votre signe solaire, votre signe lunaire ou encore votre Vénus ou votre ascendant. Vous retrouverez des nouveautés ce mois-ci sur ma chaîne. Il y aura une playlist dédiée aux guidances particulièrement, surtout sur le sentimental. Je ferai des guidances beaucoup plus détaillées en ce qui concerne votre vie sentimentale pour ce mois de mai. Et je vais faire une deuxième playlist en ce qui va concerner vos aspects un petit peu planétaires, astrologiques, concernant votre signe solaire. Voilà, donc cette vidéo pourra être en complément. Et vous pouvez justement recouper les informations avec les vidéos de votre ascendant, votre signe lunaire, votre Vénus, pour avoir beaucoup plus d'informations. Allez, c'est parti. On commence avec votre énergie générale, avec les lames majeures du tarot des femmes actuelles. On continuera avec le tarot des sorcières, un tableau avec le petit Lenormand, une guidance sentimentale avec le chakra du cœur et les anges de l'amour. Et on terminera avec l'oracle des licornes. Voilà. Allez, amis Scorpions, pour ce mois de mai, quelle est l'énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois, qui va vous colorer votre mois? Pour les Scorpions, ascendants, tous signes confondus, lunaires, à toute planète confondue. On me parle de la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, alors cette carte peut nous inviter à un dénouement assez particulier. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir un événement qui va se passer qui au départ est négatif et qui peut s'avérer positif. Je vous explique. Par exemple, c'est l'énergie de quelqu'un qui, par exemple, va faire un accident de voiture, qui va ronchonner parce qu'il va falloir faire un constat, va falloir faire des réparations sur la voiture, mais le destin, en fait, vous pousse peut-être justement, vous allez rencontrer la personne que vous avez accidentée, peut tomber sur votre charme ou vous pouvez tomber sur le charme de cette personne, vous voyez. C'est un dénouement positif ou négatif qui se transforme en négatif ou en positif selon la situation. Donc il peut y avoir plein de rebondissements pour vous ce mois-ci. C'est marrant. C'est la roue de fortune, c'est le coup de chance par rapport à un événement qui se passe et qui va se dénouer complètement différemment de ce qu'il était censé être. Donc ça promet, il y a du mouvement pour vous ce mois-ci. Ah, je croyais que j'avais plus d'encens, je vais le mettre. On va regarder maintenant avec un tableau pour le tarot, avec le tarot des sorcières, voir un petit peu quelles sont vos énergies générales. On commence tout de suite avec l'énergie, comment vous vous sentez intérieurement, donc, durant ce mois de mai. Ah, on a encore la roue de fortune. Non. On a encore cette roue. Ouais. On a encore la roue de fortune et on a la 6 d'épée. Donc ici, on a des tracas, on se sent un petit peu tracassé au niveau du mental ici. On se pose des questions. Il pourrait vraiment y avoir des bouleversements, que ce soit dans votre... vous vous sentez comme ça, vous vous sentez un peu bousculé, vous partez vers une direction, mais vous n'êtes pas encore sûr, vous vous posez plein de questions, vous êtes un peu tracassé, parce que vous savez que vous devez mener votre barque, mais ça vous tracasse parce que vous ne savez pas par où commencer peut-être. Soit c'est par rapport le matériel, le financier, soit c'est votre état émotionnel, soit vous prenez la tête parce qu'il y a un petit peu tout ça qui se joue. Donc il y a pas mal de bouleversements intérieurs, pas mal de remises en question par rapport à plusieurs domaines de votre vie. Hein. On va regarder comment vous impacte l'extérieur pour avoir plus d'informations.
On a le cavalier d'épée et l'étoile. Donc il y a de l'espoir quand même. Il y a de l'espoir, il y a une forme de guérison, il y a le fait de ne pas lâcher. Mentalement, on veut se motiver, on y croit, donc on croit dans quelque chose. En tout cas, les autres vous invitent à y croire, à ne pas lâcher, à foncer, à ne pas écouter un petit peu ce que vous dit votre mental, votre ego. Justement, il pourrait y avoir des confusions au niveau de votre ego, des guerres d'ego peut-être avec certaines personnes. Mais il y a aussi l'idée de vouloir aller peut-être vite, de réfléchir. Vous avez envie de foncer, de ne pas réfléchir, mais il y a quand même des choses autour de vous qui vous tracassent. Ça peut être en lien avec la famille, le matériel, et à l'intérieur de vous. C'est pas forcément sentimental ici. Ici, c'est plutôt, voilà, l'énergie extérieure vous dit, calmez-vous, prenez soin de vous, prenez le temps de méditer et d'écouter ce que vos guides ont à vous dire. Il y a l'idée ici de devoir se purifier, se nettoyer et de prendre un peu de temps pour soi, d'arrêter de vouloir aller trop vite, sur tous les fronts et surtout de prendre la mouche. Hein, c'est comme si ici on venait vous titiller un petit peu, c'est comme si les gens ne vous écoutaient pas ou ouais, vous écoutez pas ou prenez pas en compte vraiment ce que vous ressentez. Et du coup, ça vous met un petit peu en rogne, hein, c'est ce que je vois. On vous dit, vous inquiétez pas, prenez le temps de vous ressourcer, de vous poser, ça peut changer. Hein, il y a beaucoup de dénouements différents qui arrivent là. Ok, au niveau du travail, comment ça se passe? On a la papesse. Au niveau du travail, on est quand même assez serein. La papesse nous invite ici à avoir la foi dans ce que vous faites. Soit vous travaillez ou vous avez une passion, vous cultivez quelque chose. On vous dit d'avoir foi, on vous dit que la source est avec vous. Vous êtes assez serein, vous êtes assez sage, vous savez en vous où vous allez, ce que vous voulez, mais la vie ne vous la porte pas forcément. On vient un peu vous titiller, il va y avoir des dénouements, il va y avoir des événements qui vont vous bousculer, mais on vous invite vraiment à vous concentrer sur ce que vous ressentez vraiment au fond de vous. Vous voyez, vous êtes connecté, vous êtes vachement intuitif ce mois-ci, vous allez être connecté à la source, et donc même si on vient vous mettre des bâtons dans les roues, et même si on vient vous faire des conflits au niveau relationnel dans votre entourage, vous allez quand même réussir à mener votre barque au niveau du travail, au niveau de vos passions. On vous invite vraiment à vous concentrer sur ça du coup, hein, et au niveau matériel. D'accord. Alors au niveau sentimental, quelle est l'énergie générale? Ah, j'en ai trop là. Au niveau de l'amour pour nos scorpions. Ah, on va déjà faire le relationnel, pardon, j'ai oublié. Tout ce qui est relation avec votre entourage, votre famille, vos amis. Il y a le pendu. Alors, le pendu ici nous invite justement à faire une pause et à peut-être observer les choses d'une autre manière. Il y a quelque chose à comprendre vis-à-vis de vos relations ou d'une relation en particulier, que ce soit dans votre famille, vos amis ou dans votre relation sentimentale. Ici, on vous invite à faire une pause, surtout dans votre tête, et peut-être qu'il faut voir les choses autrement. Il y a une manière de faire, une manière d'agir qu'il faut changer. Vous voyez ? Et avec l'as de Pentacle, c'est le fait qu'il va falloir peut-être s'investir davantage ou différemment dans une relation. Peut-être qu'une personne autour de vous attend de votre part que vous vous investissez d'autant plus. Et peut-être aussi, on vous demande ici de revoir un petit peu comment vous procédez. Votre manière d'agir, votre manière de faire avancer une relation. Peut-être vous investir davantage, peut-être aussi investir en temps, en énergie et en argent pour cette relation, si vous voulez que ça aille mieux en fait. Hein. On vous invite vraiment
voir les choses d'une manière différente. Donc, prenez le temps, voilà, de méditer, de réfléchir. Il y a certainement quelque chose à faire. Et pourtant, vous avez la réponse en face de vous, au fond de vous, puisqu'on a le pape et la connexion avec l'étoile. Hein. Ok. Donc, pour le sentimental, on va préciser. Chaque fois, elle tombe par deux pour vous. Pour le sentimental, on vous dit que vos guides travaillent sur votre relation. Que vous soyez en couple ou pas, on travaille à ces sentiments. Il y a, ici, on a la 5 de bâton. Donc, il peut y avoir un conflit avec une certaine personne. En tout cas, vos guides vont vous aider à dénouer une situation. On peut se sentir attaqué par une personne en particulier. Il peut y avoir une séparation ou en tout cas une dispute dans une relation existante. Et si ce n'est pas le cas, en tout cas, on vous dit ici que ça pourrait arriver également autour de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Hein. Ici, c'est plutôt à la nouvelle lune. Donc, la nouvelle lune, elle est le 8 mai. Donc, attention au conflit autour du 8 mai. Il pourrait y avoir des disputes au niveau sentimental parce que justement, eh bien, la personne en face de vous vous demande de changer, vous demande de vous investir dans une relation, si vous êtes déjà avec quelqu'un. Elle vous demande de concrétiser, de matérialiser, d'officialiser la relation ou de vous investir d'autant plus. Parce que voilà, vous n'osez pas, peut-être ici on n'a pas d'émotion, il n'y a pas de coupe. Donc peut-être qu'il faut s'investir en émotion et au niveau matériel pour que votre relation puisse s'épanouir et avancer. C'est ce que je ressens. On va regarder avec le petit Lenormand ce que ça donne. Ouais, il y a un manque d'investissement de votre part. Peut-être qu'il faut justement agir d'une autre manière. Si vous donnez trop d'argent et que, par exemple, vous investissez pas au niveau du cœur, c'est comme si ici vous manquez d'émotion. Vous voyez, vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde de la personne ou vous n'apportez pas à la personne ce qu'elle vous demande. Prenez le temps d'analyser, de réfléchir. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être justement aussi qu'il y a une certaine froideur qui vous empêche de faire des rencontres peut-être. Ou alors c'est vous qui mettez des barrières que vous n'avez pas envie. Tout dépend de votre situation. À vous de voir comment ça vous parle. Alors, avec le petit Lenormand ici, pour les scorpions. À la coupe, nous avons, voilà, l'homme qui n'attend plus. On voit ici, regardez, avec le fouet, c'est comme si ici, on n'avait pas envie de faire des efforts, on n'a pas envie d'attendre. Si vous êtes célibataire, vous ne vous intéressez pas à l'amour ce mois-ci. Hein. Si vous êtes en couple, il y a l'idée de se rendre malade, de s'auto-flageoler par rapport à une relation parce que il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Ou que vous attendez quelque chose, il y a peut-être de la forme de jalousie qui du coup, vous met à distance de cette personne. Hein, on voit ici que vous prenez la tête et que vous n'avez pas envie de vous investir. Et justement, c'est peut-être ce manque-là hein, on vous demande de changer quelque chose. Hein. Vous devez changer quelque chose en vous-même. Pour certains, vous n'avez pas envie de faire de rencontres. Ou pour d'autres, eh bien, on vous demande, si vous voulez que la relation elle marche, de vous investir d'autant plus. Quoi. C'est vraiment, on vient de confirmer. Alors, je vais faire un tableau, on va voir. Ok, alors. Ça va, ouais, il va y avoir pas mal de choses là. Hein. Alors, on vous dit qu'il peut y avoir... il y avait des solutions, mais que c'est comme si ici...
Il va y avoir des conflits au niveau de la maison ou au niveau d'un bâtiment important. On a les cartes à l'envers. Donc, il peut s'agir de la communication. Il y a quelque chose peut-être où ouais, on parle de communication, de beaucoup de blabla. Il peut y avoir des commérages autour d'une certaine personne, autour de vous, dans votre famille, dans votre foyer. Il y a un certain malaise, il y a des disputes. Ça peut être aussi nous indiquer qu'il y a des mensonges, qu'il y a eu des trahisons, des mensonges, ou alors vous n'osez pas dire ce que vous pensez. Il y a des commérages, hein, il y a des personnes ici, il y a de la dispute, il y a des commérages, il y a des énergies toxiques. Hein. On vous demande de vous concentrer sur votre santé, de vous réaligner. Vous devez passer peut-être une certaine étape pour d'autres. Il y a l'idée d'avoir peur de passer de l'étape de amical à l'amour. Vous voyez ? Pour d'autres, il y a des conflits avec un ami qui est proche, un ami qui était fidèle, qui était sincère. Il y a des commérages, il y a peut-être la trahison de la part d'un ami vis-à-vis d'une triangulaire ou vis-à-vis d'une autre personne. Il y a une personne avec qui vous allez rentrer en conflit, hein, si ce n'est pas plusieurs. Parce qu'il y a quand même beaucoup de communication, beaucoup de blabla. Il peut y avoir des discussions importantes autour d'un bâtiment. Donc ça peut être un bâtiment important à vos yeux, comme un tribunal, comme une mairie, ou votre maison, ou dans votre fort intérieur. Il y a beaucoup de... Peut-être beaucoup de commérages, beaucoup de personnes qui vous disent des choses, et peut-être que vous vous perdez un peu dans ce qui est dit, vous ne savez pas ce qui est vrai, ce qui est faux, et peut-être que on vous a menti, ou alors c'est vous qui cachez quelque chose à un ami, à une personne importante autour de vous. Ok, est-ce qu'on peut avoir les cartes en plus? Il y a l'idée d'avoir le choix également. Pour certains scorpions, si vous êtes célibataire, il peut y avoir des propositions entre deux personnes. C'est comme si on portait de l'intérêt pour deux amis ou deux personnes et vous allez peut-être avoir un choix à faire en ce fin mai. Ça peut être amical ou sentimental si vous êtes célibataire. Il peut y avoir... mais je pense que c'est des personnes que vous connaissez déjà, parce qu'on a les amis ici. Peut-être que ces disputes ou ces choses qui vont être dévoilées, ces vérités qui vont être dites, ou ces mensonges qui vont être dites, va vous permettre de faire un choix à la fin du mois. En tout cas, vous devez faire un choix entre deux situations ou deux personnes. On va regarder justement ce qui se passe avec le chakra du cœur. Alors bien sûr, si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne autour de vous, ça peut être avec vos amis, hein, ou dans votre famille, bien sûr. À vous de voir comment ça résonne avec ce que vous vivez. Alors, on me parle que vous n'êtes pas prêt. Vous voyez ? Vous n'êtes pas prêt pour quoi ? Pour une relation, pour vous engager, pour prendre une décision. On me parle d'une période de 10 jours. Ouais, vous êtes en pleine remise en question vis-à-vis d'une situation ou d'une personne ici. Hein. Il peut y avoir des choses qui vont être dévoilées, des vérités qui vont être dites et ça va faire tout chambouler. Hein. On avait la roue de fortune, ici on a tout bouge maintenant. Donc il y a quelque chose qui se bouscule dans une relation. Hein. Amicale ou sentimentale ou professionnelle, mais ici c'est plutôt sentimental. On vous dit que vous n'êtes pas prêt, que vous avez besoin de temps, ça va bouger, il y a des choses qui vont changer. Surtout à partir du mois de la prochaine saison. C'est pas ce printemps que vous allez prendre forcément une décision si vous doutez entre deux personnes, vous voyez. Bon, on n'a pas d'autres messages. Je vais prendre les anges de l'amour. Eh ben, ça va bouger, hein. Pour les scorpions, s'il vous plaît. Oups là, ouais, dis donc.
Elle a bien sauté, hein. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attirance pour que cette relation puisse durer. Et on a traité les problèmes familiaux. Donc vous voyez, il y a des conflits avec la famille. Et il y a quelqu'un ici qui ne vous aime pas comme vous l'aimez, ou vous l'aimez pas comme elle vous aime. Et il peut y avoir aussi un problème à cause d'un pardon qui manquait peut-être vis-à-vis du lien de vos parents. Alors je vais vous lire les messages. Alors, pour l'amour non réciproque. Les anges de l'amour vous offrent cette carte avec compassion pour répondre à votre question. La personne qui vous intéresse possède de nombreuses qualités que vous trouvez attirantes. Cependant, l'attrait mutuel n'est pas suffisant pour créer la passion que vous attendez. Cette relation ressemble plutôt au jeu du chat et de la souris, où l'un des partenaires bat en retraite et disparaît régulièrement. Ni l'un ni l'autre n'apprécie ce déséquilibre. Et la raison est le manque d'attrait chimique. Vous partagez peut-être un amour authentique, ce qui en soi est le fondement d'une relation durable, mais cette carte vient simplement vous aider à comprendre ce qui vous manque et que vous sentez tous les deux. Toute relation est une synergie d'énergie entremêlée. On ne peut pas totalement contrôler ce facteur chimique, mais il peut neutraliser et se diriger. Ce sont parfois des expériences douloureuses de l'enfance qui vous attirent dans des relations malsaines, car vous recréez la situation originale en espérant pouvoir la changer ou l'améliorer. Demandez aux anges de vous guider afin d'élever vos fréquences spirituelles et afin d'attirer un partenaire ou une partenaire de la même nature. Vous méritez de vivre une relation d'appréciation et d'attirance mutuelle, ce qui vaut bien le temps et les efforts consacrés à cette concrétisation. Donc voilà, hein, ça veut tout dire. Hein. Et je vous donne le petit message avec la deuxième carte. Alors, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Les réponses à vos questions à propos de votre vie amoureuse se trouvent dans vos sentiments pour votre père et votre mère. Les anges de l'amour voient que vous tirerez bénéfice du lâcher-prise, de l'ancien ressentiment envers l'un ou envers l'autre. Vos sentiments pour vos parents influencent votre choix dans vos partenaires et dans votre manière de gérer les relations. C'est pour ça qu'on avait le pendu aussi tout à l'heure, hein, qui vous demande de voir autrement. Vous pouvez demander aux anges de vous aider à engager le processus du pardon. Pardonner à quelqu'un ne signifie pas forcément qu'on l'oublie ni qu'on approuve le comportement, mais les anges vous diront que c'est plutôt une sorte de désintoxication émotionnelle. Cela veut dire je ne veux plus transporter des énergies toxiques dans mon esprit ni dans mon corps. Quand vous trouverez la paix intérieure par rapport à vos parents, vous n'aurez plus besoin d'attirer des partenaires ni des schémas émotionnels malsains. Pour soigner vos blessures émotionnelles familiales, toute relation, surtout celles que vous entretenez avec vous-même, s'en trouveront améliorées. Voilà, j'espère répondre à vos questions, mes amis. On termine avec la carte des licornes. Pour les scorpions. Donc, il y a pas mal de choses qui vont se passer, surtout au niveau sentimental pour vous, là. Expansion, ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message. Voilà, il y a peut-être des choses à révéler, à dire. Dites ce que vous pensez, ce que vous ressentez. On avait ces épées qui vous empêchaient, ce brouhaha mental. Et là, on vous dit justement de vous envoler, de dire ce que vous pensez, que ça fasse mal ou non. Des fois, ça vaut mieux. Et montrer au monde de quoi vous êtes fait.
Très belle carte. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire pour avoir un petit peu votre avis. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça n'est pas fait, à activer la cloche des notifications. Comme ça, vous serez au courant des prochaines sorties des vidéos et notamment pour les playlists sentimentales et astrologiques. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.